Et la team family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire les énergies pour la semaine du 8 novembre au 14 novembre 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui va prédominer pour cette semaine. Allez, on va aller chercher une carte. Ok, le jugement d'autre deck. Bon, il y a un rappel à l'ordre. 3 de coupe. Bon, on nous parle d'une semaine qui va être quand même dans la joie, la bonne humeur, dans les célébrations. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle sur cette semaine qui va vous permettre ici de célébrer. Alors, cette carte, elle peut représenter, vraiment, ça peut être très large en termes de célébration. Ce n'est pas forcément un baptême ou un mariage, ça peut être une inauguration, ça peut être une crémaillère, ça peut être un anniversaire, ça peut être voilà, quelque chose que l'on va fêter. Ça peut être l'obtention d'un permis, ça peut être, voilà. En tout cas, c'est quelque chose que l'on a envie d'exprimer, qu'on a envie de partager avec les autres. Donc, il peut y avoir quelque chose qui revient vers vous, d'accord? Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, avec le 10 de coupe qui suit, qui peut vous rendre très heureux. Alors, cette carte du jugement, on n'est pas forcément sur le retour d'un ex, d'accord? C'est quelque chose que vous avez déposé à un moment donné, d'accord? Ça peut être un souhait, ça peut être une candidature, ça peut être tout, enfin voilà. Mais c'est quelque chose qui a été déjà engagé il y a un moment et qui demandait un résultat peut-être plus tard. Ou alors, vous aviez cru que c'était foutu et vous aurez en tout cas une réponse au courant de cette semaine. D'accord? Donc il y a quelque chose qui va vous permettre ici de vous sortir, alors peut-être d'une situation sombre. Vous allez pouvoir vous réinventer, vous réorienter peut-être vers quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi... Il peut y avoir une prise de conscience également. Là, on peut prendre conscience qu'effectivement, que ce que l'on a, dans le, on va dire dans le plus modeste, que ce que l'on a finalement nous rend heureux. Alors, qu'est-ce qui accompagne ce 3 de coupe avec l'oracle de Mercure? Ok. Nous avons le bouquet. Ça nous parle, cette carte, d'épanouissement. C'est une carte de fertilité, d'épanouissement. C'est une carte qui est assez douce quand même. Et on a en fait ce bouquet qui n'a pas de racines et qui n'a pas d'eau non plus, mais qui est aussi beau qu'un bouquet qui viendrait juste d'être cueilli. Donc c'est quelque chose presque pas d'immortel, mais on se répanouit, je dirais, presque sans avoir d'engrais. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais au moment en fait où on n'y croyait plus, où on pensait qu'on était vraiment peut-être au fond et que on n'arriverait pas à se relever, ben non, effectivement, en fait, on se rend compte que on a l'énergie en nous, qu'on n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour pouvoir s'épanouir. Avec cette carte aussi, on demande effectivement de s'ancrer, de s'enraciner également. Donc de ne pas perdre pied, même si on est joyeux, qu'on est heureux, il va falloir garder quand même les pieds sur terre et la tête sur les épaules. On a le parchemin en dos de deck, on peut parler de contrat, on peut parler d'études, ça peut être lié au travail, à l'intellect, à des papiers administratifs et à des écrits. Donc, ça peut être un document que vous recevez et qui va du coup vous rendre heureux puisque ça sera une bonne nouvelle. Euh, Ben oui, mais si tout se casse la gueule, ça va pas le faire ça. Oh là là. Alors, nous avons l'inspiration divine et nous avons le chakra du cœur.
C'est marrant, ça me fait penser à un miracle. On dirait qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être manifesté à un moment donné. C'est quelque chose qui a été envoyé vraiment avec le cœur, hein. C'est une énergie. On ne parle pas de verbalisation des choses, hein. C'est vraiment en termes d'essence ou d'énergie qui a été manifestée. Alors peut-être par une prière ou peut-être par un souhait ou à un moment donné, vous avez dû demander quelque chose. C'est comme si qu'on me disait, il y a eu une demande de miracle, en fait. Presque, enfin, on pourrait presque dire ça comme ça, en fait. Comme si vous aviez demandé, je sais pas moi, fait qu'il y ait un événement dans ma vie qui fasse que. Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Et c'est marrant parce que la carte qui est tombée, quand même, c'est le cadeau du paquet qui était à côté de moi. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous est offert, qui vous est proposé. En plus, en d'autres decks, on a le chakra du plexus solaire. Il y a beaucoup de chakras qui sont ressortis là, du coup. L'alignement sacré, le chakra couronne, le son voyageur, ouais. Et là, on a la spiritualité, ouais, d'accord. Ok. Donc là, on nous parle vraiment d'être connecté par le cœur, pas forcément par la tête. Donc c'est vrai que là, avec le chakra du cœur, il y a quelque chose qui va vous combler. Qui va vous combler, qui nous ramène justement à ce 10 de coupe. On a la reine d'épée hein, qui suit, donc elle indique quand même, gardez quand même toute votre clarté et votre lucidité quand même dans cette situation. Hop, allez, on va caler ça là. Alors, que va nous dire cette semaine? Allez, avec le tarot. Semaine du 8 au 14 novembre. Ok, 5 de bâton. Bon. Le monde, la 9 d'épée. Reine de bâton. Ok. Bon. Il y a la fin d'une collaboration. Il y a la fin d'une collaboration, il y a la fin d'une triangulaire, il y a une fin de peut-être amicale même, hein, ça peut être un cercle social. Euh, en tout cas, je vois ça directement sur la fin en fait avec cette 8 de coupe et la 3 de denier. Il y a vraiment cette fin de collaboration, cette fin d'amitié, cette fin de triangulaire. On tourne le dos, c'est quelque chose qui ne satisfait plus. Je vois aussi beaucoup de personnes autour, alors si c'est professionnel, c'est la fin vous aviez peut-être plusieurs supérieurs. On va prendre peut-être si vous étiez en bas de l'échelle, on va dire entre guillemets, hein, sans jugement, hein, on est tous pareils, hein, moi je suis en bas de l'échelle. Mais voilà, il y a souvent soit un responsable, un manager, un PDG, vous voyez, une enseigne. Donc ça peut être la fin de tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette semaine, elle est marquée par ce 5 de bâton. Elle nous parle quand même de conflit, de colère, d'énervement, mais elle nous indique aussi de l'impulsivité et un côté speed. Ce n'est pas forcément toujours des disputes, la 5 de bâton, hein. Ça peut être, selon en fait le caractère de la personne, le 5 de bâton peut représenter ici des personnes qui sont action-réaction, vous voyez. Des personnes impulsives, des personnes très dynamiques qui peuvent utiliser le 5 de bâton comme une qualité, hein, c'est pas forcément un défaut. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, il y a quelque chose qui vous angoisse au courant de cette semaine. Ça concerne un chapitre que vous aimeriez finir, quelque chose que vous aimeriez boucler. Euh,
Il y a peut-être quelque chose d'ailleurs qui se termine pour vous, qui vous angoisse peut-être. Alors, est-ce que c'est le fait de d'acter ici cette fin, de tourner le dos à cette collaboration, à cette triangulaire, à ces échanges peut-être avec une personne. Ça peut être les réseaux sociaux, hein, la 3 de denier. Hein, donc ça peut être aussi la fin, on coupe hein, avec peut-être les réseaux sociaux. Parce qu'il y a quand même du lien avec l'étranger dans ce jeu. Hein, quand même, on a du lien avec l'étranger. Euh, pour certains, il y a un mal fou à s'épanouir hein, quand même. Hein. Alors que ça vient probablement ici d'angoisse en fait, hein, ce problème à s'épanouir. Hein. Ça vient pas forcément de l'extérieur ou de vous, enfin de vous aussi, puisque les angoisses viennent de vous. Euh, mais cette reine de bâton, quand même, elle indique qu'à un moment donné, en fait, on se repositionne. On reprend, en fait. Hein. C'est-à-dire, même si le début de semaine, on s'énerve, on est angoissé parce que peut-être qu'on met fin à un chapitre. On va aller voir d'ailleurs, parce que c'est peut-être d'ailleurs ça, mais on met fin à un chapitre, c'est angoissant, ça empêche de dormir peut-être la première nuit. Bon, après, on se rebouge, quoi. Ouais, ça peut être une dispute avec un supérieur. Alors, ça peut être avec un conjoint, ça peut être quelqu'un qui a du caractère. Hein. Là, avec ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est un leadership, c'est un dirigeant, c'est un chef d'entreprise. Ça peut être un chef d'entreprise, hein, le roi de bâton. Ok. L'as de denier. Bon, il y a la fin d'un chapitre, il y a le commencement d'un autre chapitre. Il y a peut-être une proposition qui va vous être faite, ou fait, bon, bref. Peut-être sur cette semaine, il peut y avoir un contrat, la fin d'un contrat et le début d'un autre contrat. Le jugement, ok. Bon, on peut vous faire. Alors, 9 d'épée, le jugement, ça peut être. On peut vous faire culpabiliser. En soi, c'est vous-même vous culpabilisez parce que vous quittez quelque chose, peut-être à contre-coeur, ou quelque chose, pas forcément à contre-coeur, mais qui vous fait quand même culpabiliser. Parce que là, en fait, en milieu de semaine, il va y avoir vraiment cette réflexion, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Vous voyez un peu? Sauf que j'ai l'impression que c'est tout de même un mal pour un bien. Ah, ouais, vous êtes épuisé. Hein. Si dans un secteur sentimental, on a quelqu'un qui s'accroche, qui est fatigué, il y a quelque chose de très épuisant dans ces énergies-là, en fait. C'est comme si, je vais vous prendre un exemple, mais c'est comme si que le lundi, on vous prend la tête, le mardi, vous décidez de tourner la page, de passer à autre chose. Le mercredi, on vous fait culpabiliser ou vous culpabilisez, du coup, vous vous bloquez avec la reine de bâton et la 4 d'épée. Alors on peut couper la communication, décider de réfléchir, mais on est quand même fatigué physiquement, mentalement. Il y a peut-être l'idée de revenir sur ses pas, de penser à revenir sur ses pas. S'il n'y a pas l'acte, hein, avec la 9 d'épée, s'il n'y a pas d'acte, hein, c'est dans la tête. Donc là, il peut y avoir vraiment le fait de pouvoir peut-être repenser à revenir sur une situation. Ouais, elles aiment bien venir deux par deux là à la fin. Ouais, c'est une histoire de contrat. Là, on a une histoire de contrat et d'accord. Ouais, il y a la fin d'une situation, il y a un changement. En fait,
C'est particulier parce qu'il y a quelque chose d'assez rapide qui pourrait arriver, pas sur cette semaine-là, mais peut-être sur l'autre d'après. Euh, il y a tout de même cette notion de fin de collaboration, une envie d'une nouvelle collaboration qui est peut-être déjà présente, qui va nécessiter la fin de quelque chose et qui va emmener un changement, mais qui vous sera, en fait, à un moment donné, vous allez vous sentir insatisfait. Il va y avoir un regret. Il va y avoir le fait de regretter d'avoir pris cette décision. Mais j'ai l'impression que c'est juste passager, c'est pas quelque chose qui va être regrettable sur le long terme. Euh, D'où le fait que je disais que je pense que c'est un mal pour un bien. Parce qu'il y a quand même là, avec l'oracle de Mercure en dos de deck, le fait quand même d'avoir quand même, de rester dans vos valeurs, de garder confiance en vous et surtout de rester intelligent et lucide. Ne buvez pas les paroles que l'on peut vous donner en fait comme si que c'était la réalité en fait. Attention, les gens jouent beaucoup sur les mots. S'il n'y a pas les actes derrière, ça ne sert à rien en fait. C'est que du blabla. Donc, ouais. On va voir avec un autre tarot ce que ça nous donne. Je suis quand même assez. Cette histoire, elle parlera pas à tout le monde. Bon, il y en a qu'une à attraper. J'arrive pas à l'attraper. Allez, pour la semaine du 8 au 14. En fait, c'est ça, en fait, au départ, ce que l'on a ici, là. Par rapport à l'histoire que je viens de vous sortir, c'est que ce qui va prédominer ici, c'est vraiment d'être connecté, en fait, à votre cœur, à vos envies, à ce qui va vous rendre finalement heureux. Il y a une forme de lâcher prise quand même. Là, on demande à s'épanouir, à s'ouvrir, en fait, au niveau de son esprit, de son inconscient, et de s'inspirer, en tout cas, de trouver aussi peut-être un lieu ou un travail ou une personne qui vous inspire et qui va stimuler ici votre chakra du cœur. Il y a quelque chose qui va s'éveiller de vous, en fait, au courant de cette semaine. Et c'est par rapport à la situation que l'on vient de voir. Il va peut-être y avoir une compréhension. Neuf de coupe, 7 de bâton. Trois de denier. Ok. Il y a un désir. Il y a un désir en fait que vous souhaitez. Il y a quelque chose que vous aimeriez construire. 7 de bâton, 9 de coupe, 7 de bâton, 3 de denier. Ici, on parlera peut-être de s'acharner, de se défendre dans une collaboration, hein, comme ce que l'on a vu. Je pense que on donne peut-être beaucoup et que là, en fait, vous désirez peut-être collaborer avec d'autres personnes ou du moins peut-être vous mettre à votre compte. Qu'est-ce qu'il me veut? C'était quoi ce bruit bizarre là? Alors, 4 de bâton. 3 d'épée, 9 de denier. Ouais, ok. Je comprends. En fait, là, on se bat en fait pour garder une stabilité.
On maintient quelque chose avec l'asset de bâton. Ici, on maintient quelque chose dans une collaboration, dans un échange, dans un partage, dans un mariage, peut-être dans une triangulaire. C'est possible, puisqu'elle est à côté du 4 de bâton. Donc, on peut avoir des personnes qui sont mariées, qui sont engagées, professionnellement ou sentimentalement. Mais il y a quand même cette notion de s'acharner quand même pour garder une forme de stabilité. Il y a un trio, il y a plusieurs personnes. Alors comme je dis souvent, c'est pas forcément tout le temps sentimental le trio, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans les amitiés, ça peut être des tierces personnes. En tout cas, ce qui est assez particulier, c'est que quand même on vous dit de penser pardon, égoïstement. 9 de denier, vous allez peut-être prendre une décision, avec la 3 d'épée bien évidemment, qui peut blesser autour de vous, qui peut vous blesser en tout cas. Ce n'est pas forcément la 3 d'épée, le coup de poignard où on se retrouve par terre à pleurer pendant 48 heures. Non, ça peut être vraiment juste un petit truc voilà, qui peut piquer, qui peut vexer. Euh, et la décision qui est prise en fait, c'est d'être indépendant, tout simplement. Et c'est vrai que ça peut blesser. Pour d'autres, vous essayez tant bien que mal en fait à vous construire une vie sentimentale. Il y a de l'instabilité hein, par contre, hein. Avec la 3 de denier, la 4 de bâton, on discute, hein, on discute avec des gens, il n'y a pas d'officiel, euh, on n'est pas tout à fait construit, mais on s'acharne quand même et on garde espoir, on a un vœu, on a un souhait de trouver en fait cette stabilité. Et ce qui vous blesse, c'est d'être seul finalement. Avec la 3 d'épée et la 9 de denier, c'est vraiment en fait on a cette indépendance, on est célibataire hein, et on se sent pas forcément bien. On se sent voilà un peu oublié, j'ai envie de dire. Oublié, abandonné. On va dire ça comme ça. Alors, on a la justice. On a le business. Le repos. La solitude. Et la malchance. Okay. On panique pas avec cette carte. Hein. Alors clairement ici, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a vraiment le fait de réajuster les choses, de rééquilibrer les choses, de poser le pour et le contre, de se rééquilibrer tout simplement et d'être dans quelque chose de juste. Si c'est professionnel, peut-être que vous vous battez dans le vent dans votre emploi. Vous avez peut-être des espérances, vous avez peut-être fait des demandes qui n'ont jamais été entendues ou jamais appliquées. Ça, c'est possible. J'ai beaucoup de personnes qui vraiment essayent de maintenir leur travail. Vous avez besoin de repos. Pour certains, il y a beaucoup trop de travail. Vous êtes trop dans l'épuisement physique et mental, je dirais. Mais surtout plus physique que mental. Effectivement, on voit bien qu'il y a quand même pour certains d'entre vous une forme de solitude chez vous. Je dirais presque que vous vous sentez mal quand vous êtes chez vous. Hein. Le fait de rentrer, d'être seul, ou même s'il y a quelqu'un chez vous, ben, vous avez ce sentiment d'être seul. C'est vraiment en fait une semaine qui va être à méditer. Ouais, c'est ça. C'est une semaine en fait qui est à méditer par rapport aux choses qui ne vous conviennent pas, pour justement atteindre ce 3 de coupe. S'épanouir, s'ouvrir et se réinventer, se sortir d'un tunnel en fait. Et ça vient, je pense, probablement ici de votre environnement. Il y a une insatisfaction au niveau de l'environnement, on se sent seul en fait. Même si on est entouré, on se sent seul. Il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de réfléchir par rapport à ce que vous faites,
à ce que vous construisez actuellement. Vous allez devoir également vous battre, vous allez devoir vous défendre concernant votre travail, concernant votre position professionnelle. Vous avez en fait une forme de lucidité et une forme de justesse dans, je dirais, dans la vie professionnelle, hein. Vous savez ce qui est juste et ce qui n'est pas juste en fait. Et c'est peut-être ça, vous allez peut-être vous confronter sur le plan professionnel parce que justement, il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglo. Alors le plus dur dans l'histoire, quelque part, j'ai envie de dire que c'est pas cette affaire-là parce que ça se gère. Je dirais que c'est plutôt le sentiment de mal-être que vous avez, soit financièrement, soit sentimentalement. C'est-à-dire soit vous avez le sentiment ici de ne pas être chanceux sur le plan financier, que vous avez toujours l'impression de devoir sortir de l'argent. En fait, je ressens en fait des personnes qui n'arrivent pas à avoir de l'argent de côté, qui n'arrivent même pas à, comment dire, à maintenir leur compte. C'est-à-dire que peut-être que, je sais pas moi, vous avez votre salaire le 5 et que le 8, vous êtes déjà à zéro. Vous voyez? Il y a ce sentiment de ne pas y arriver. Et si c'est sentimental ici, bah, c'est le fait, on n'est pas bien d'être seul en fait, on n'est pas bien d'être célibataire. On a le sentiment d'avoir un fardeau sur les épaules. Allez, on va regarder avec les anges. Ok, on vous dit de lâcher prise cette semaine. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, alors que ce soit sentimental ou dans un autre domaine, hein. On vous dit que vous méritez l'amour. Ok, on vous parle de réussite. Ok, d'élévation de retour. C'est ce que je vous disais en fait, il y a quelque chose qui a été manifesté. Ok, contrat. Bon, j'ai pas trop le sentiment que ça nous parle de sentimental, hein. J'ai plutôt l'impression de toute façon qu'au niveau sentimental, déjà, bon, on vous dit de lâcher prise, hein, de peut-être pas vous en préoccuper pour cette semaine, qu'il n'y aura peut-être pas grand-chose qui va se passer. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en place pour vous. Vous allez prendre de la hauteur au courant de cette semaine, vous allez prendre conscience de quelque chose, et cette prise de conscience va vous élever davantage. Alors, on a une situation assez soudaine, hein, également. Il y a une fin soudaine, hein. Il y a quelque chose qui se termine soudainement au courant de cette semaine. On revient peut-être sur des paroles, on revient peut-être sur des choses, mais qui n'ont pas d'existence à proprement dit à l'heure actuelle. Parce qu'il y a une forme de sagesse qui s'est installée en vous, qui fait qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles vous revenez et vous vous rendez compte que c'est pas possible. Donc, d'où le fait qu'en fait, vous prenez de la hauteur. Et que soudainement, de toute façon, vous allez mettre un terme à quelque chose ici avec vraiment un calme et une sérénité sans nom, quoi, j'ai envie de dire. On vous promet, je dirais presque ici, une réussite sur le long terme. Avec la réussite et l'éternité, on est vraiment sur du long terme, hein. Quelque chose qui va perdurer. Ouais, quelque chose qui va perdurer, qui va permettre vraiment de chambouler aussi, hein. Il y a une forme de chamboulement. Mais il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Vraiment sur cette semaine, il y a quelque chose qui s'arrête et qui prend fin. Et qui va vous apporter de la paix et de la sagesse, hein.
Voilà en tout cas pour vous pour cette semaine. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se dit à bientôt. Bye bye.